Bien le bonjour, c'est Config@33. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un test d'efficacité de l'antivirus Bitdefender dans son édition Total Security 2017. Donc c'est son édition la plus complète et la plus efficace. Commençons par faire un test. Nous allons confronter l'antivirus à un keylogger. Alors un keylogger, c'est un logiciel espion qui s'installe sur votre machine et qui permet d'enregistrer tout ce que vous écrivez, notamment les mots de passe, mais les keyloggers peuvent aussi prendre des screenshots, enfin, je dirais des captures d'écran des fenêtres d'utilisation. Par exemple, vous ouvrez je sais pas moi, vous ouvrez internet, et bien il va prendre une photo de la page internet d'ouvert. Alors bien entendu, ce type de logiciel est illégal. Lorsque l'on l'installe sur une machine, c'est un délit et vous êtes passible d'une amende pour détournement de bon fonctionnement d'un système d'exploitation. Donc je vous invite à vous renseigner auprès du code pénal pour en connaître les sanctions. Donc je commence par analyser le logiciel espion téléchargé. Bien entendu, c'est un logiciel espion. Donc c'est, on va dire, la plupart des antivirus ne vont pas le reconnaître en analysant directement. Mais ce que nous allons voir, c'est est-ce que oui ou non, Bitdefender va reconnaître que son comportement peut être malveillant ou peut toucher à vos données personnelles. Alors, visiblement, le logiciel avait réussi à s'installer. Voilà. Alors, j'ai double-cliqué. Oui, le logiciel est déjà installé, oui. Non, je souhaite bénéficier, oui, d'une période d'essai. Voilà, donc bien entendu, en plus, un logiciel qui vous invite à prendre une version professionnelle. Non, mais on n'en est pas rendu là non plus. Enfin, je souhaite juste tester l'antivirus. Bon, il se passe rien. Mhm. Donc, le logiciel vient de soi-disant s'installer, mais visiblement, il n'est pas présent. Enfin, je ne le vois pas. Je me rends dans le disque dur. Ah, un raccourci. Bon, vu que le raccourci ne fonctionne pas non plus, je vais tenter d'aller directement trouver l'exécutable dans les programmes. Oui, bon, l'exécutable ne se lance pas. Allons voir ce que Bitdefender nous dit. Ah, un événement. La protection ransomware de Bitdefender a détecté le logiciel comme étant un logiciel malveillant qui tentait d'apporter une modification à votre système et à vos données. Donc Bitdefender a bloqué la menace, a tué le keylogger même si il n'était pas reconnu officiellement. Donc c'est vraiment un super antivirus parce que même s'il ne reconnaît pas la menace, il est en capacité totale de bloquer une menace, je dirais, inconnue. Donc c'est vraiment génial. Donc un très bon point pour Bitdefender. Maintenant, nous allons le confronter à un crack, enfin un crack de Windows 10. Je m'explique un peu. Lorsque l'on installe un système d'exploitation Windows, en particulier on va parler de Windows 10 dans ce cas-là, et bien lors de l'activation, on va vous demander une clé d'activation. Bien entendu, cette clé, c'est ce qui coûte, c'est ce qu'on appelle une licence et ça coûte, on va dire, pour une licence officielle boîte, ça coûte dans les 110 euros, 120 euros, pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, ce petit logiciel-là, il arrive, il intervient et hop, il vient soi-disant craquer l'activation et vous faire croire à votre système que oui, l'activation a bien fonctionné. Donc bien entendu, il s'agit d'un cheval de Troie. Donc même quand bien même l'application arriverait à soi-disant à activer votre Windows, eh bien, il s'agit quand même d'un virus. Donc du coup, un programme qui va après se dissimuler dans votre ordinateur pour y effectuer des modifications à votre insu. Donc Chrome a bloqué le téléchargement, mais j'ai souhaité quand même récupérer le fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décompresser le fichier. Voilà. Donc le fichier s'ouvre. Hop, je rentre dedans.
D'abord, je vais commencer par faire un petit test. C'est que je vais me rendre sur le site d'analyse en ligne de Virus Total. Alors Virus Total, c'est un site en gros qui va vous permettre de télécharger soit des fichiers ou de copier-coller des URL pour les analyser et les comparer à une base virale d'une soixantaine d'antivirus. Donc là, plusieurs antivirus reconnaissent cette application comme étant un troyen, certains un vert, bon. Donc quoi qu'il en soit, bien entendu, il s'agit d'une menace, mais il ne va pas Bitdefender. Bon, donc soi-disant d'après le site, Bitdefender ne reconnaît pas cette application comme étant une menace. Ah, bon, ben écoutez, on va vérifier ça de suite. Bon, nous allons retourner dans les téléchargements et je vais procéder de la façon suivante. Je vais déplacer, enfin supprimer le fichier zip pour le déplacer dans la corbeille, pour qu'il ne soit plus présent dans les téléchargements. Et pour ce qui est du fichier qui a été décompressé, je vais l'analyser avec Bitdefender. Voilà, une menace a été trouvée, donc c'est déjà bien. Donc ça signifie que Bitdefender reconnaissait déjà une menace présente dans le fichier. Bon, bien entendu, je vais supprimer, voilà. Voilà, l'analyse se termine, parfait. Donc du coup, on peut constater qu'il manque un fichier, voilà. Donc ce n'est pas l'exécutable direct qui était supprimé. Bon, ce qui est étrange parce que l'exécutable direct, c'est celui que j'ai envoyé, à la base, en ligne de Virus Total. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup, maintenant, je vais supprimer, l'ancienne archive décompressée qui avait précédemment été analysée par Bitdefender et je vais exécuter, enfin décompresser une nouvelle fois l'archive pour me retrouver avec, tous les fichiers, originels et je vais à nouveau lancer l'autorun. Ah, bon, ça ne se lance pas, du coup je présume que Bitdefender a détecté quelque chose. Et oui, Bitdefender a détecté la menace. Voilà, l'analyse comportementale de Bitdefender a mis un grand stop aux Troyens. C'est encore une victoire pour Bitdefender. Après avoir précédemment empêché le fonctionnement d'un keylogger, il est parvenu à empêcher le lancement d'un cheval de Troie. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config en bas 103.